Bonjour, nous sommes spécialisés dans tout ce qui est transformation digitale. Nous allons vous proposer une petite proposition. Si vous êtes un distributeur ou transformateur de verre, vous voulez bien gérer votre entité, besoin d'un ERP de gestion mais les ERP sont tous les mêmes, Pareto, c'est la solution. c'est la solution GlassGo, notre ERP de gestion numéro 1 pour les verriers. Il fait la gestion de commandes, trésorerie, production, PRH, simple EDI et les alertes SMS et email. Pour mieux comprendre, il suffit de voir notre présentation. C'est une présentation globale qui vous présente toutes les fonctionnalités de notre solution. Bonjour et bienvenue sur la présentation de notre système d'information GlassGo version 2.0. Notre système d'information est un ERP de gestion dédié principalement aux acteurs du métier de verre, les distributeurs de verre et les transformateurs de verre. Nous allons commencer par vous présenter la fenêtre de session d'utilisateur. Donc la première case à cocher, c'est la case à cocher dans laquelle vous allez choisir le serveur sur lequel vous allez vous connecter. Notre système d'information peut vous aider à se connecter soit en interne via un réseau local à votre base de données ou bien via un serveur DNS, donc à distance. À titre d'exemple, nous allons nous connecter à un réseau local et nous allons ouvrir une base de données de test. Dans la case ou bien dans la liste rôles, nous allons choisir les rôles disponibles des utilisateurs. Donc l'utilisateur peut être un administrateur, un commercial, un caissier, un responsable de fabrication, comme il peut être un responsable du magasin. Nous allons choisir par exemple admin. Donc quand on choisit, la liste déroulante des utilisateurs n'affiche que les administrateurs. Si je choisis par exemple commercial, j'aurai la liste des commerciaux. Et ainsi de suite pour les autres rôles. Je vais choisir le compte administrateur, je me connecte, je saisis le mot de passe et je clique sur se connecter. Dans la fenêtre principale, j'ai ce menu-là avec les boutons, c'est simple. J'ai la gestion des commandes, devis, achat, trésorerie, production, statistiques et utilisateurs. Je vais commencer par la gestion des commandes. Et voilà, c'est la fenêtre de gestion CRM, gestion des commandes et facturation. Donc, dans ce ruban, nous trouvons les boutons de gestion qui sont englobés ici et qui sont séparés entre opération, schématisation, configuration, tierce. Les ondes de texte ou bien les ondes de saisie qui sont trouvées au-dessous sont les zones pour filtrer l'affichage. Ensuite, on trouve les alertes qu'il y a 24 commandes en retard de livraison, c'est la gestion des livraisons, qui est intégrée au système d'information. Et par la suite, nous allons trouver la liste des commandes. Donc, puisque je n'ai pas des commandes d'aujourd'hui, pourtant que je filtre par ces jours-là, j'aurai plus de résultats. Donc, je vais essayer d'élargir le champ d'affichage. Je vais choisir que je veux afficher depuis le 1/6/2018 jusqu'au ce jour-là. Je peux même chercher par client, par type de vitrage, donc quel que soit, simple vitrage, double vitrage, etc. Les gammes, le commercial, l'épaisseur, l'utilisateur qui est créé, l'état de commande, le numéro de commande, afficher les commandes facturées seulement, afficher les commandes impayées seulement, selon le point de vente, soit le showroom ou bien l'usine, ou bien d'autres points de vente que vous aurez dans votre entité, et bien sûr avec la date de livraison. Donc il me suffit d'afficher les commandes qui existent depuis le 1/6 jusqu'au 18/7, et je clique sur rechercher. Voilà. D'un seul clic, j'aurai toutes les commandes. Voici les commandes. Alors,
Ici, je peux voir qu'il y a le numéro de commande, la date de création, l'heure de création, la date de livraison prévue. Et pour les dates qui sont en rouge, ce sont des dates qui sont dépassées, mais la commande elle est toujours pas livrée. Donc dans notre cas, on peut voir que la commande est en attente, pourtant que la date de livraison c'est le 7-6, donc c'est livré. C'est juste parce que il s'agit ici d'une base de données de test. Donc nous étions en train de tester. Alors c'est pour cela que vous trouvez qu'il y a beaucoup de commandes en attente et il n'y a que quelques commandes qui sont traitées. Alors, nous allons découvrir ensemble les bases de création ou bien les bases pour construire notre système d'information pour la première fois. Il est très nécessaire de saisir les gammes qu'on va choisir. Donc par exemple, dans notre cas, on n'a saisi que la gamme vert clair et la gamme stop solde. Je peux saisir d'autres gammes, par exemple, je m'excuse. Par exemple, je vais saisir bronzé. Ou bien bronze, pardon. Voilà. Validé, quand je retourne, il est toujours existant. C'est les côtés couches, on va revenir après. Le gaz de remplissage, je peux saisir des gaz. Par exemple, je saisis le argan 80. Je peux saisir les films, les PVB. Donc, j'ai saisi film noir et film transparent. Je peux utiliser une image pour aider de le différencier et son prix aussi. Je peux saisir aussi l'espace de cavité. J'ai saisi le 8, le 10. Par exemple, je peux saisir aussi 6. Je peux donner le prix de 22 dirhams pour le mettre lumière. Je clique sur OK. Ensuite, je me dirige vers les tarifs de gamme. Les tarifs de gamme ici, j'ai le clair 6 par exemple. Et j'ai le prix de vente en mètre carré. Le prix de la trempe si le verre est un verre ramené par le client. Le prix de la trempe si le verre est acheté de l'usine. C'est le prix juste du traitement. Donc lorsqu'on saisit ce prix-là, donc le système d'information fait un calcul dans la commande et fait l'addition de 180 dirhams plus 120 dirhams si la commande possède un verre trempé. Donc le prix de rectiligne sans feuilleté et le prix de rectiligne si avec feuilleté. Le prix du VEC, le prix des petits en couche, les grands en couche, les petits en taille et les grands en taille, et bien sûr l'image. Si je veux ajouter un nouveau, donc je peux voir que je peux choisir par exemple le clair, l'épaisseur, c'est par exemple 10 et je peux saisir les informations que je veux. Voilà. Alors, je peux même saisir des tarifs spéciaux pour chaque client. Par exemple, si je choisis par exemple ce client-là, à titre d'exemple, je peux saisir des tarifs spéciaux pour clair par exemple 10. Voilà, il me donne les prix par défaut et je peux les changer. Donc, pour avoir des prix spéciaux pour chaque client. Si j'ai fait des remises, bien sûr. Donc, à chaque fois que je fais un tarif spécial, je peux rentrer comme étant un administrateur. Bien sûr que ces options-là sont actives juste pour les administrateurs et les superviseurs. Donc, je peux comme administrateur revenir vers tarif client et afficher ou bien et choisir un tarif pour un article défini pour le client choisi. Comme ça, j'aurai une maîtrise totale de la tarification. Ensuite, je passe à la liste des tarifs. Donc, cette liste-là, elle me permet d'afficher la liste des tarifs et puis d'imprimer ce tableau chez moi dans l'usine ou bien pour mes employés à l'usine ou bien sur le point de vente ou bien si vous avez dans le même endroit le point de vente de l'usine, c'est l'essentiel, c'est que les opérateurs commerciaux et les commerciaux peuvent voir les prix de chaque article et le prix de chaque traitement. Par exemple, si un client demande une information. Bien sûr, pour commencer, il faut saisir les clients et les dossiers de clients. Donc, je peux cliquer sur Nouveau. Voilà, donc je choisis ici une entreprise, par exemple. Je vais choisir raison sociale. Par exemple, je vais donner un petit exemple. C'est par exemple Maroc Vert. Son ICE. Je fais n'importe quoi, j'écris du n'importe quoi. Casablanca.
je suis juste en train de tester. Et vous pouvez ne pas remplir ces champs tous. Donc je peux choisir si je veux notifier par GSM ou bien par email ou bien les deux. Donc la notification par GSM et par email sont des notifications ou bien sont comment tu veux informer le client que sa commande est prête. Voilà, quand la commande est terminée, donc un SMS ou un email selon votre choix est envoyé vers soit le téléphone, le GSM du client ou bien son email en disant que la commande est prête et vous pouvez récupérer votre commande. Le total de la commande est de tel montant. Je choisis aussi ici en arabe, FR ou bien anglais. Donc, et puis, je fais par exemple Maroc vers @gmail.com. Par la suite, puisque je suis un administrateur, je peux choisir si le client est un client de caisse, un créancier mensuel ou bien un créditeur plafonné. C'est quoi la différence entre les modes d'encaissement? C'est que si c'est un client de caisse, c'est-à-dire lorsque le client vient pour faire une commande, il doit impérativement la payer. Si il s'agit d'un client à mensualité, donc le client fait des commandes et à la fin du mois, il vient, on donne la situation au client et voilà, il nous fait le paiement. Si le client qui est un créancier à mensualité ne fait pas le paiement ou bien ne règle pas sa situation dans 10 jours dans le mois prochain, donc après 10 jours, par exemple, on est dans le mois 7, donc le 10 du mois 8, si le client vient faire une nouvelle commande, pourtant que le système trouve qu'il y a toujours des impayés du mois 7, donc il n'autorise pas l'opérateur à compléter la commande et en affichant un message qui informe l'opérateur que ce client est un client qui n'a pas réglé sa situation. Donc c'est pour la sécurité financière de l'entreprise et pour la facilité de recouvrement bien sûr. Donc le troisième c'est créditeur plafonné, c'est le troisième type, c'est-à-dire c'est un type de client qu'on donne un plafond. Par exemple, je veux que ce client ne dépasse pas 120 000 dirhams. Donc le client peut faire toujours des commandes sauf si le sans solde est supérieur ou égal à 120 000. Donc quand il arrive à 120 000, donc le système bloque l'opérateur, il ne permet pas de saisir d'autres commandes pour ce client. Jusqu'à le règlement, c'est-à-dire par exemple, si le client atteint les 120 000, on demande au client de payer. Par exemple, si il paye 10 000, donc son solde est à 110 000. Donc il peut faire une commande mais qui ne dépasse pas 10 000. Et voilà, l'essentiel c'est que son solde ne doit pas dépasser, son crédit ne doit pas dépasser les 120 000. Donc c'est pour la sécurité financière, c'est pour la facilité de gestion et c'est pour aussi la facilité de recouvrement de l'entreprise. Dans la liste déroulante situation, je peux choisir si ce client est client potentiel, est un client ponctuel, un client douteux ou bien un client bloqué. La différence c'est qu'un client ponctuel, il peut faire les commandes qu'il veut et il peut payer par espèce, chèque, virement, prélèvement et toutes les modes ou bien tous les modes qui sont disponibles. Le client douteux ne peut payer sa commande que par espèce et le client bloqué, ou bien le client douteux peut payer par espèce ou bien par un chèque certifié. Et le client bloqué, il ne peut pas faire des commandes, mais il peut faire des règlements pour régler sa situation. Donc voilà, le solde est toujours à 0, je valide. Voilà, je vais trouver que mon client est existant. Je vais le chercher ici. Il est où Maroc. Pardon, je vais fermer la liste et je vais la afficher, voilà. Et voilà, Maroc vert. Donc voilà, j'ai ajouté les clients et puis je peux ajouter des commerciaux. Donc j'ai ajouté un commercial, je peux ajouter d'autres commerciaux, nom, prénom, adresse, tel GSM et email, c'est-à-dire les commerciaux qui donnent des affaires ou bien des commandes. Donc comme ça je dois les citer dans la commande pour que je puisse connaître qu'est-ce qu'ils m'ont donné, qu'est-ce qu'ils m'ont fait arriver comme chiffre d'affaires afin de
de distribuer ou bien de donner les dividendes. Pardon, c'est pas les dividendes, c'est les commissions que je dois leur payer. Donc, nous allons commencer ensemble de faire une petite commande. Je clique sur Nouveau. Alors, une fois que je clique sur Nouveau, j'aurai cette fenêtre, fiche de commande. Je peux la réduire, pardon, la minimiser un petit peu. Donc, je trouve qu'il y a le numéro qui est automatique. Le numéro de bande commande de client, c'est optionnel. Si vous voulez le citer, c'est bon. Sinon, c'est pas la peine. L'état de commande, puisque je suis administrateur, je peux la changer, mais pour les autres utilisateurs, c'est impossible. Et bien sûr, la date et l'heure, et bien sûr, la date de livraison. Ou bien, je vais la faire aujourd'hui. Donc, voilà. Ensuite, je dois choisir le client. Je peux chercher, par exemple, Maroc. Donc, c'est facile. Et même si je fais vert, il me donne Maroc vert, donc je peux. J'ai fait RE. Donc, la recherche est vraiment très fluide. Donc, je sélectionne, je clique sur OK. Voilà. Si le client n'existe pas, je peux ajouter un nouveau client. Bien sûr, je peux choisir même le commercial. Et pour remplir la commande, je double-clique sur la première ligne. Et voilà. Donc, j'ai la fiche de ligne de commande. Je choisis le type de vitrage. Si il s'agit d'un simple vitrage ou d'un double vitrage, je vais commencer à vous expliquer le simple vitrage. Je choisis par exemple si la largeur est par exemple 1,5 et 2,12. La quantité c'est 2 verres. Le repère c'est pour par exemple vitre premier étage. C'est pour les constructeurs bien sûr et pour repérer ce verre là, c'est pour quelle utilisation pardon. Voilà, donc je commence à faire les options du vitre. Ok, donc je choisis la gamme, c'est la gamme claire. Et par exemple, je choisis 10. Voilà, donc le total, le prix de verre et les autres prix commencent à s'incrémenter. Je vais choisir si il est vert client ou pas. Donc s'il est vert client, donc je reviens au zéro parce que le système ne va pas compter ou bien ne va pas compter le prix du verre parce que c'est le verre déjà qui il est ramené par le client. Donc je décoche cette fenêtre. Je vais citer que c'est un verre qui est déjà trempé. Oui, on va faire la trempe pour ce verre là. Et oui, on va faire un petit peu de Rexyline bien sûr. Voilà. Et par la suite, je vais faire la feuilletée. C'est pour les petites encouches et les grandes encouches, il n'y a pas de souci. Donc je vais par exemple faire utiliser une grande entaille. Voilà. Et ensuite, je vais choisir dans la feuilletée le film. Par exemple, c'est le film noir. Et la gamme, c'est la même gamme. Je vais choisir le clair 10. Et bien sûr, ça sera trempé. Donc automatiquement, il me donne que je dois utiliser deux films. Et vous pouvez voir ici, en dessous, il y a une schématisation de ma commande. La première vers du stadip, la deuxième et le film au centre. Alors c'est ça. Donc quand je finis, j'ai les prix qui sont calculés. Le prix de verre 1 c'est 180, c'est 10. Le grand dentail c'est 140, 30 c'est 170. Le prix PVB, le film, c'est-à-dire c'est 80 dirhams. Prix vers FV1, c'est-à-dire vers feuilleté 1, c'est 180. Et la trempe aussi 170. Donc, si je veux changer comme étant un administrateur un prix, je peux le changer. Je peux modifier par exemple. Je peux saisir que c'est, par exemple, c'est à 60. Donc, comme ça, par exemple, ça marche. Par exemple, par exemple, si je fais ça à 130, voilà, ou bien 160, ok. Donc, mais si je veux appliquer ce changement sur la grille des tarifs, donc je peux cliquer sur sauvegarder les tarifs. Sinon, si je peux le laisser que pour cette commande, je peux cliquer sur juste terminer. Et voilà, c'est ajouté. Donc, si j'ai les mêmes options sur beaucoup de verres, donc c'est pas la peine de à chaque fois rentrer et double-cliquer et saisir de nouveau tout ça, tout ce qu'on a fait la première fois. Donc je peux faire sélectionner la ligne
et cliquer sur dupliquer. Voilà. Et quand je clique sur dupliquer par exemple, je vais changer que la quantité et la largeur et bien sûr la largeur et la hauteur. Voilà. Je peux même, pardon. Je vais élargir cette colonne. Alors, si je veux dupliquer plusieurs fois, je peux utiliser toujours dupliquer ou bien je peux cliquer sur un raccourci clavier qui est CTRL-J, CTRL-J, CTRL-J. Et voilà, par exemple, je vais choisir 4, c'est 0,4. Pardon. Aussi, par exemple, c'est... Voilà, je vais supprimer cette ligne. Supposons que je veux changer l'ordre des lignes, donc je peux jouer dans l'ordre comme je veux. Voilà, donc c'est facile. Et puis, j'ai le nombre de pièces et le total en mètres carrés, et qui a créé la commande. Bien sûr, j'ai aussi le total hors taxe et le reste. Si je veux facturer, je clique sur TTC. Sinon, si je veux appliquer une remise par exemple, c'est 0,04. Donc, parce que je ne vais pas compter les 0,04, donc je vais l'appliquer comme remise. Une fois terminé, je vais cliquer sur valider. Et voilà, il me sort une fenêtre pour que je fasse un paiement pour ce client. Donc, je vois c'est Maroc vert, espèce, état pays. Je vais choisir par exemple chèque. Donc, une fois je clique sur chèque, j'ai le numéro qui s'affiche ici et la banque. Donc, c'est pour saisir les informations de la banque et le numéro de pièce ou bien de chèque. Je fais aussi, par exemple, je reviens vers espèce pour faciliter la vie et je viens cliquer ici sur ce colonne-là. Voilà. Et voilà. Une autre fenêtre qui s'affiche, il me dit voici les commandes à régler pour ce client. Je vais cocher cette commande et je peux cliquer sur OK. Puis il me dit que par exemple le mec il a le total 10 975. Il a payé 0 dirham. C'est-à-dire il me dit que par défaut il va payer la totalité. Si il n'a pas payé la totalité, je peux changer le montant et je vais par exemple dire qu'il a payé 7000. Il me calcule automatiquement le reste. Voilà. Donc je vais cliquer sur valider. Il me dit que le règlement enregistré, je vais cliquer sur fermer. Voilà. Donc je peux trouver que la commande est ajoutée avec succès. Donc j'ai créé maintenant c'est la nuit. Je prépare cette présentation. La nuit, donc c'est pour ça que vous trouvez qu'il est 1h49 minutes. Donc voilà c'est la commande que j'ai. Il est en rouge bien sûr parce que la livraison sera aujourd'hui, donc on est dans le risque. La commande est toujours en attente. Donc supposons que je dois imprimer un bon de commande, bien un bon de livraison pour mon client. Je clique sur BL. Il me dit par exemple imprimer ou envoyer par mail. Je peux envoyer par email automatiquement ou bien l'imprimer. Si je veux l'imprimer, par exemple, je vais cliquer sur imprimer. Il me dit avec ou sans prix. Je vais par exemple choisir avec prix. Donc tant que mon ordinateur n'est pas connecté à une imprimante actuellement, donc il va me passer vers l'XPS. Donc je vais l'enregistrer comme format XPS pour que vous pouvez le visualiser. Par exemple, je vais BL. Maroc vert. Mais si vous êtes connecté à une imprimante, l'impression se fait automatiquement. Je vais voir. Voilà, BL Maroc vert. Nous allons consulter ensemble l'impression. Voilà. Donc vous pouvez voir votre logo, votre en-tête ici et votre pied de page. Donc voici les détails et voici un QR code. Ce QR code sert à être lu par une application mobile qui marche avec notre système d'information et qui peut vous donner directement les informations sur mobile de cette commande. C'est parfait, c'est cool n'est-ce pas? Donc il me donne même
combien il a payé comme avance et le reste. Donc voilà. Donc je vais essayer par exemple d'envoyer ce BL vers son email directement. Donc je vais cliquer sur envoyer par mail. Oui, avec prix bien sûr. Ok. Donc vous pouvez voir que automatiquement le système d'information me donne un message, l'email automatiquement bien sûr, et un sujet et bien sûr le PDF qui sera envoyé. Vous pouvez voir ça. On va tester de l'envoyer par mail et bien sûr, mais on va juste rediriger vers mon email par exemple. Donc je vais faire par exemple, je vais le rediriger vers mon email personnel. Donc vous pouvez voir le message, c'est bonjour Maroc Vert, vous trouvez en pièce jointe le BL de votre commande numéro 60 créé le 18/7/2018. Cordialement, Glasgow vous remercie. Donc au lieu de Glasgow, vous allez utiliser le nom de votre société. Donc nous allons envoyer cet email. Ok. Voilà. Donc voici l'email. Vous pouvez voir que l'email est affiché correctement. On va aussi afficher notre BL. Voilà. Parfait. Donc voici le message. Bonjour, Maroc Vert, vous trouvez en pièce jointe le BL de votre commande numéro 60 qui est le 18/7/2018. C'est parfait. Revenons à nos moutons. Donc je vais revenir sur mon système d'information et je vais suivre cette commande. Donc avant de la suivre en production, je vais vérifier la trésorerie. Donc dans la trésorerie, j'ai par exemple dans la trésorerie, il m'affiche du 1/7 jusqu'à 18/7. Donc j'ai un paiement de 18/7, c'est ce paiement-là. C'est le règlement de Maroc Vert qui est à 7000 dirhams, c'est ça. Donc dans la trésorerie aussi, je peux ajouter des dépenses, je peux ajouter des versements, je peux ajouter des paiements et je peux filtrer. Comme j'ai déjà vu, je peux afficher par exemple que les règlements, que les versements. Par exemple, je peux afficher par exemple que l'espèce, que la banque, que les paiements du showroom, comme que les paiements d'usine. Donc je peux tout filtrer. Et bien sûr, si par exemple, je vais lui dire de ne pas afficher que de la journée, donc c'est rechercher, je vais trouver ça. Supposons que je vais faire une dépense, donc je vais faire achat bureautique, pardon. Je vais choisir comme montant 500. Parfait. Voilà, donc il m'affiche automatiquement la dépense et il me fait un solde. Donc aujourd'hui, je me suis payé à 7000 dirhams, j'ai dépensé 500, donc il me reste 6500, mon état est créditeur. Il n'y a aucun problème. Je peux imprimer aussi le journal. Tout à fait. Voilà, pour garder ma situation. Ok, parfait. Et je me redirige vers la production. Alors dans la production, il m'affiche comme ça les dates et tout. Donc je vais lui demander de m'afficher les commandes en attente. Ok, toutes les commandes, voilà. Donc il m'affiche les commandes d'aujourd'hui en jaune, comme vous voyez. Donc c'est à livrer aujourd'hui, c'est le risque qui sont tardés déjà. Donc voilà. Et maintenant, je vais voir par exemple cette commande. Donc ma commande, c'est la commande numéro 60. Voilà. Donc si je veux par exemple, si j'ai fait entrer un seul verre, par exemple celle-là, j'ai entré en production, je vais cliquer sur lancer. Voilà. Je vais choisir. Ici, je la coche. Je clique sur lancer. Voilà. Vous trouvez qu'il est disparu. Donc, c'est parce qu'on va la trouver dans les commandes en fabrication. Voilà. C'est celle-là exactement. Je reviens vers les commandes en attente. Et je vais lancer toute la commande. Comment je peux lancer toute la commande? Je clique, je sélectionne toute la commande. Il me sélectionne ma commande numéro 60. Je clique sur lancer.
Voilà. Allez, je me redirige vers commande de fabrication. Je vais trouver mes commandes ici. La même chose, je clique sur sélectionner toute la commande et je vais les citer comme terminées. Alors, je reviens vers ma commande. Ok, je trouve qu'elle est terminée sans que j'ai touché à l'état global de la commande. J'ai touché que dans l'état de chaque ligne de commande et je peux voir que la commande est déjà mise en terminé. Et bien sûr, je peux voir l'état de chaque commande dedans. Voilà, chaque ligne de commande dedans. Donc, et je peux même voir qu'il y a une commande à livrer. Aujourd'hui, c'est cette commande sur laquelle on parle. Donc, mais puisqu'il est terminé, je trouve que tout va bien, tout est en vert. Alors, par exemple, supposons que voilà, j'ai pu livrer. Donc, le client est venu pour récupérer sa commande et il a récupéré toute la commande, bien sûr. Par exemple, il a récupéré par exemple, que cette ligne qui a 4 verres, il a récupéré les 4 verres. Je vais cliquer sur livrer. Donc, automatiquement, il me reste les 3, mais je vais voir que la ligne récupérée est passée à livrer. Donc, si je sélectionne cette ligne, je peux imprimer un BL partiel, donc un bon de livraison partiel. Donc, un bon de livraison qui ne contient que les commandes livrées, que les lignes livrées, donc les autres non. Et supposons que je veux vérifier l'état de ma commande, je peux y aller vers revenir à la commande. Donc l'opérateur commercial peut rentrer et voir facilement qu'il y a une ligne livrée et 3 qui sont terminées mais pas encore livrées. Donc quand je reviens par exemple à la production, je reviens à la production et je supprime bien sûr le filtre des dates et je clique sur les commandes terminées. Voilà, donc je vais choisir cette commande numéro 60 et je vais cliquer sur, il est terminé, donc je vais cliquer sur livrer. Voilà, donc ils sont disparus. Je vais voir les commandes livrées. Voilà, c'est la commande numéro 60, les 4 lignes. Donc je vais imprimer un BL. Et voilà, le BL maintenant, il contient les 4 lignes. Aussi, je peux par exemple cliquer sur une ligne et imprimer une fiche de fabrication. C'est pour l'atelier. Donc la fiche de fabrication contient tous les traitements qui doivent être faits pour la commande en cours ou bien pour la ligne en cours. Voilà. Et je peux même imprimer l'ordre de fabrication de toute la commande pour qu'il puisse savoir qu'il y a un ordre de lancement de sa fabrication. Parfait. Je peux aussi imprimer des étiquettes autocollantes si j'ai la machine autocollante à travers le choix de la machine et puis cliquer sur étiquette collante. Et puis je peux imprimer des étiquettes que je peux les sticker sur les verres. Voilà, donc c'est tout pour la production. Et il y a beaucoup de choses comme les achats, les devis, il y a beaucoup d'autres choses sur la trésorerie et la gestion des utilisateurs. Vous pouvez tout découvrir avec nous en demandant votre version de démonstration. Merci pour votre attention.